Alors, les élèves, vous êtes prêts? Oui. Donc, comme vous voyez, on va travailler le schéma actentiel. Ça ressemble un peu au schéma narratif, d'accord? On se rappelle très bien les étapes du schéma narratif. On a dit dans le schéma narratif, on a la situation initiale, l'élément perturbateur ou bien modificateur. Il y a les actions ou bien les péripéties, l'élément de résolution et finalement, on a la situation finale. D'accord? Dans chaque récit, Oui. il faut suivre un schéma qu'on appelle le schéma actentiel. C'est quoi le schéma actentiel? Ce schéma, il représente les forces entre les personnages dans un récit. C'est-à-dire, dans le texte qu'on a déjà travaillé, Tristan face au dragon, on a déjà vu plusieurs éléments, plusieurs choses qui ont entraîné ou bien qui ont participé pour attribuer ou bien pour contribuer à accomplir la tâche de Tristan. Et on a dit Tristan est un héros. Pourquoi on a dit qu'il est un héros? Qu'est-ce qu'il a fait pour attribuer cette qualité à ce personnage? Oui. Quel acte a-t-il fait? Oui, Shaza. Car il a tué le dragon. C'est-à-dire, très bien, parce qu'il était un personnage très fort, très courageux, qui a pu réussir le combat entre le dragon et il a finalement arrivé, ou bien il est arrivé finalement à tuer ce dragon, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on va lire la suite de ces questions pour découvrir ensemble c'est quoi le schéma actentiel et quels sont ses éléments. Ça va? Relisez le texte Tristan face au dragon par 106 pour répondre aux questions. Alors, on va faire une lecture du texte pour se rappeler un peu, puis on va répondre à ces questions pour découvrir ensemble c'est quoi le schéma actentiel. Bien, ouvrez au texte à la page 106. On va le relire une fois pour se rappeler de ce qu'on parle. Yalaya, Nourhan commence la lecture. Tristan face au dragon. Tristan, dès qu'il entendit le cri esprit de la bête, chevaucha à sa rencontre et nul de ses compagnons ne s'en aperçut. Sur son chemin, il rencontra une troupe d'hommes armés qui fuyaient de toute la vitesse de leurs chevaux. Il saisit l'un d'eux par ses cheveux roux et le contraignit à s'arrêter. Celui-là lui apprit que le monstre lui suivait et lui dit: Retournez de vous venez, sinon le dragon ne va pas tarder vous tuer. Tristan passa outre ce conseil de courroie et se porta au devant du monstre. Merci Nourhan, très bonne lecture. Bilal, continue. Oui. Le dragon avait deux cornes, des oreilles longues et velues, les yeux étincelants à fleur de tête tels des charbons ardents, le mufle haut dressé comme celui d'une guivre, la langue hors de la gueule, crachant de toutes parts le feu et le venin, le corps écailleux des griffes de lion et la queue d'un serpent. Le monstre a vu Tristan. Il rugit et enfle tout son corps. Le preux rassemble ses forces et se couvrant de son écu, broche de son destrier avec une telle vigueur que le coursier, tout hérisé de peur, bondit pourtant contre la bête. La lance de Tristan heurte les écailles et vole en éclats. Aussitôt le preux tire son épée, la brandit en un son. Pardon Bilal, une minute. C'est Mohamed Chaban. Mais maman, elle vient d'ici, elle parle avec moi et moi, c'est quoi d'autre? Oui, Tu veux savoir où on est arrivé?
Oui, s'il te plaît. D'accord. Oh, Continue, ya Bilal. oui, merci. Oui, Bilal, continue. D'accord. Aussitôt, le preux tire son épée. La brandit en assène un coup terrible sur la tête du dragon, mais sans même entamer le cuir. D'accord. Le monstre Hamad Chaban, on est arrivé ici. Le monstre a senti. Oui, miss. Merci. D'accord, suis avec nous. Bonjour, Ali. Ça y est, continue, ya Bilal. Je compte. Continue. Oui, oui, continue. D'accord. Le monstre a senti l'atteinte. Il lance ses griffes contre les culs. Les yeux enfoncent et en fait voler les attaches. La poitrine découverte, Tristan le requiert encore de l'épée et le frappe sur les flancs d'un coup si violent que l'arôme retentit. Vainement, il ne peut l'entamer. Alors le dragon vomit par les naseaux un double jet de flamme. Si Bilal, très très bonne lecture. Yalla, Mohamed Chaban, continue. Il ne peut Continue. l'entamer. Alors le dragon vomit par les naseaux. Un poule. Je déflamme. Le aubert de Tristan noirci comme charbon. Son cheval s'abat et meurt. Mais aussitôt relevé, Tristan enfonce la pointe de son épée dans la gueule, on dit, Dans la gueule. dans la gueule du monstre. Il y pénètre tout et lui transperce le cœur. Le dragon pousse une toute et lui transperce le cœur. Le dragon pousse une dernière fois son cri horrible et meurt. Quand Tristan le vit mort et lui coupa la langue jusqu'à la racine, car il voulait la conserver comme un trophée, le victoire et la dissimula dans sa... Une minute, s'il te plaît. Dans maîtresse, entre la chair et l'étoffe. Merci, Entre Mohamed. la chair et l'étoffe. maîtresse, Bilal. tu as dit ici qu'il y a un flèche. Où? Toi, tu as dit. Il y a une flèche. Une flèche pourquoi, ya Bilal? Je n'ai pas compris. مس يعني السهم. Tu peux me montrer où pour comprendre? Toi, tu as dit. الرمح يا مس. Ah, c'est ça. Je n'ai pas vu. Ah, d'accord. C'est ça. Oui. C'est l'épée. Ça y est. Donc, on s'est rappelé du texte, d'accord? Maintenant, on va répondre aux questions pour découvrir ensemble c'est quoi le schéma actantiel et quels sont ses éléments. 1. Observez la première phrase, c'est-à-dire la première phrase du texte. D'accord? Qu'est-ce qui déclenche le départ de Tristan? Où va-t-il? Donc, d'après la première phrase du texte, c'est quoi la première phrase? Tristan, dès qu'il a entendu le cri strident de la bête, se ficha à sa rencontre, une île de ses compagnons ne s'en aperçut. Donc,
ils nous disent, d'après cette première phrase, qu'est-ce qui a déclenché le départ de Tristan? C'est-à-dire, pourquoi il est parti et où va-t-il? D'accord? Qu'est-ce qui a déclenché le départ de Tristan, à votre avis? Mais je peux. Il a entendu le cri de dragon. Miska, il a entendu le cri de Tristan. Oui, Nourhan. Miska, il a entendu le cri. Très bien. Donc, ce qui a déclenché le départ de Tristan, c'est le cri strident de la bête, le cri du dragon. C'est le cri qui a empêché son départ. Alors, où va-t-il? Il est allé où? Mais pour faire un combat avec le monstre. Très bien. Donc, il est allé vers l'origine du son pour rencontrer la bête ou bien le dragon et le tuer, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce qui déclenche le départ. Madame Mona est avec nous, les élèves, ça y est? Ça y est, les élèves. Donc, c'est ce qui déclenche le départ. Ce qui déclenche le départ de Tristan pour aller voir l'origine du son de la bête, c'est ce qu'on appelle dans le schéma arc-en-ciel, c'est ce qu'on vient de l'appeler le destinateur. Regardez le schéma suivant. C'est quoi le destinateur? Le destinateur, c'est le personnage qui donne une mission ou pousse le sujet vers sa quête. Qui est le sujet? Le sujet, c'est Tristan, n'est-ce pas? Il est le héros. Alors, je peux ajouter ici le héros qui est l'un des éléments ou bien qui constitue le schéma arc-en-ciel. Le héros, c'est dans notre texte, c'était qui? C'était Tristan, n'est-ce pas? Oui. Alors, le héros, c'est le sujet, celui qui va faire l'action. Donc, prenez un crayon mine à la main et ajoutez. Excusez-moi, voilà les élèves, mais je suis obligée. Où on écrit Tristan? Regarde le schéma, ya Bilal, c'est devant toi. Il est le héros ou bien le sujet, n'est-ce pas? Oh, d'accord. Alors, on a dit ce qui a déclenché le départ de Tristan. C'est quoi? C'est le cri strident de la bête. Alors, c'est le destinateur. Alors, le cri de la bête, c'est le destinateur. C'est quoi le destinateur? Regardez, ils ont donné la définition de chaque mot dans ce schéma. Le destinateur, tu peux lire, Yabila, c'est quoi le destinateur? Oui, destinateur, personnage qui donne une mission ou pousse le sujet vers sa quête. Alors, c'est un personnage qui donne une mission ou pousse le sujet vers sa quête. C'est-à-dire, le cri du monstre a poussé Tristan à aller vers l'origine du bruit pour commencer son combat, n'est-ce pas? Alors, qui est le destinateur dans ce texte? Le destinateur, c'est Non. le cri du monstre ou bien de la bête, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Alors, le destinateur, donc d'après le cri du monstre, Tristan est allé directement vers l'origine du son pour commencer le combat. Donc, jusqu'à maintenant, on a pu savoir deux éléments du schéma arc-en-ciel. Premièrement, on a le héros ou bien le sujet, c'est-à-dire qui va faire le combat. Deuxièmement, on a le destinateur. Le destinateur, c'est celui qui pousse le sujet à agir. On va découvrir les autres mots en continuant la suite des questions. D'accord? Oui. Tout le monde est avec moi, les élèves?
Moi, oui. Oui, oui. D'accord, très bien. S'il vous plaît, je peux vous voir. D'accord. Pardon, les amis, mais je suis tellement malade. Laisse-moi une minute. يلا يا نورها numéro 2 partie A. Qui essaye de l'empêcher d'arriver à destination. Pourquoi? D'accord. Alors, qui essaie de l'empêcher d'arriver à destination et pourquoi? Qui a empêché Tristan de ne plus continuer son chemin? Qui a arrêté Tristan lorsqu'il a chevauché son cheval et il est allé vers l'origine du bruit? Qui l'a arrêté, ya Bilal? Regardez le texte. Un troupe d'hommes. Très bien. Donc, la troupe d'hommes. Regardez le texte. Il rencontra une troupe d'hommes armés qui fuyaient de toute la vitesse de leurs chevaux. Il saisit l'un d'eux par ses cheveux et le contraignit à s'arrêter. Donc, cette troupe d'hommes a arrêté Tristan pour ne pas aller vers sa destination. C'est quoi sa destination? C'est-à-dire vers le lieu où se trouve le dragon. D'accord? Oui. Alors, Oui. cette troupe d'hommes constitue l'un des éléments du schéma actentiel qu'on appelle les opposants. Qui sont les opposants, les élèves? Regardez. Les opposants, ce sont les personnages qui nuisent au sujet, c'est-à-dire qui arrêtent le sujet d'accomplir sa mission. Dans ce texte, qui sont les opposants alors? Les troupes d'hommes. Troupe d'hommes. Très bien, c'est la troupe d'hommes, ce sont les inconnus qui fuient. D'accord? Les inconnus. Ou bien la troupe d'hommes qui s'enfuient, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous êtes en train d'écrire? Oui, bien sûr. Alors, je répète, c'est quoi les opposants? Les opposants, ce sont ceux qui nuisent au sujet, c'est-à-dire qui empêchent le sujet d'accomplir sa mission. Oui. Écrivez. Donc, on ne peut pas compléter le schéma actentiel, les élèves, sans savoir c'est quoi chaque élément, ou bien quelle est la définition de chaque mot, qui sont les opposants, qui est le destinateur, qui est le héros. Ça va? Oui. Alors, les opposants, ce sont les personnages qui nuisent au sujet. Oui. Ça y est? Jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui. Alors, donc, jusqu'à maintenant, on a pu savoir les trois éléments du schéma actentiel. Premièrement, on a le héros ou bien le sujet. Deuxièmement, le destinateur et les opposants. On va voir c'est qui le destinataire et les adjuvants, c'est quoi l'objet de la quête. Partie B. Quelle raison le pousse à poursuivre sa quête? Alors, une fois cette troupe d'hommes a arrêté Tristan d'aller vers sa destination, pour quelle raison il n'a pas accepté ou bien il n'a pas répondu à ce qu'ils disent et il a continué son chemin? Pour Qu'est-ce que ça quelle veut dire? raison? Qu'est-ce que ça veut dire, Kat? Car il était, le monstre était attardé les hommes. 13.
Oui, Bilal. Qu'est-ce que ça veut dire quête? La quête, c'est l'objet qu'il va découvrir. C'est ce qu'il va rechercher. D'accord? Oui. Il va explorer, il va rechercher, il va découvrir où se trouve ce monstre-là. Oui. D'accord? Pour quelle raison il n'a pas accepté ce que les hommes lui disent? Pourquoi il n'a pas retourné, mais il a plutôt continué son chemin? Pour quelle raison? Quelle était sa raison pour continuer son chemin? Qu'il veut aider les hommes. Il va aider les hommes, mais les hommes ils s'enfuient, ils n'ont pas résisté, n'est-ce pas? Oui. Miss, on n'a pas Oui, tardé les Nurhan. hommes qui... Les autres, vous réfléchissez, vous êtes avec moi? Oui, Miss, moi je lève ma main. D'accord. Miss, on n'a pas tardé les hommes qui devenaient pour... D'accord, parce qu'il est courageux, il est fort, il n'est pas peureux, il n'est pas lâche comme ces hommes. Donc, il ne va pas se plier au conseil, il refuse de se plier au conseil de ces gens peureux. Oui, Shaza, tu peux me dire quelle est ta réponse? Je veux dire qu'il veut sauver le monde de ce dragon. Très bien, Car il fait tout le monde de ce dragon. Il ne va pas faire pareil à ces hommes qui sont lâches et peureux, à ces gens peureux et lâches, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, numéro 3. Latifa, s'il te plaît, lis la question numéro 3, partie A. Quelle singularité du dragon empêche Tristan de le tuer? Quelle singularité du dragon empêche Tristan de le tuer? C'est-à-dire, est-ce que directement, Tristan a pu tuer le dragon dès la première fois, ou bien il a essayé plusieurs fois parce qu'il y a quelque chose qui l'a empêché de le tuer. C'est-à-dire, il y avait quelques difficultés, n'est-ce pas? Oui. Quelles sont ces difficultés qu'il a rencontrées, Tristan, lorsqu'il était en train de tuer ce monstre? On peut revoir le texte, les élèves. Regardez le texte. Quelles sont les singularités, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise le corps du dragon qui a montré une difficulté chez Tristan de le tuer? Elle a trouvé la réponse dans le texte. C'est certainement dans le deuxième paragraphe, parce que dans le deuxième paragraphe, on a commencé à décrire Tristan avec les actions faites par... Pardon, on a commencé à décrire le dragon avec les actions faites par Tristan. Il a des griffes de lion. Nurhan, hausse ta voix, je n'ai pas entendu. Miska, il a des griffes comme le lion et un cœur comme le serpent. Très bien. Donc, les griffes, tout d'abord. Les écailles qui couvrent son corps. On a dit il a un corps écailleux, n'est-ce pas? Oui. Oui. Regardez ici. La lance à la ligne 21. La lance de Tristan heurte les écailles et vole en éclats. Que veut dire heurter les écailles? On a dit, elle a frappé les écailles, puis parce que c'est très dur son corps, elle n'a pas pu le tuer dès la première fois. Ça va? Puis les griffes qu'il a lancées. Et le cuir, lorsqu'il a dit, il a jeté quelque chose sur sa tête, n'est-ce pas? Il y avait du cuir qui n'a pas pu réussir aussi à le tuer dans sa tête. Finalement, il a pu le tuer où il a transpercé finalement l'épée dans son cœur. Dans ce cas-là, il est tombé par terre et il est mort. D'accord? Donc, ce sont les singularités du corps du dragon qui ont empêché Tristan de le tuer dès la première fois.
Il a essayé plusieurs fois pour pouvoir le tuer. D'accord? Oui. Alors, Oui. donc, ces difficultés, les élèves, comment je les appelle? C'est aussi quelque chose qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont aussi des opposants. Pourquoi ce sont des opposants? Parce qu'ils sont contre Tristan, n'est-ce pas? Ils ont empêché Tristan de le tuer dès la première fois. Alors, premièrement, la troupe d'hommes qui s'enfuit, c'est l'un des opposants, plus les attributs physiques du monstre. C'est quoi les attributs physiques? C'est-à-dire les griffes, le corps écailleux et tout ça. Alors, on peut ajouter aux opposants quoi aussi? Les attributs physiques. Ajouter les élèves, ce sont aussi des opposants, les attributs physiques du monstre. D'accord? Oui. Oui. Il nous reste 10 minutes. On a une deuxième séance. Si on n'arrive pas à terminer, on peut continuer la suite durant la deuxième séance. D'accord? J'ai fini. Alors, je peux continuer. Oui. Alors, partie B. 3B. À quelle arme Tristan a-t-il recours? Quelles qualités lui permettent de terrasser son ennemi? Yalla ya Ali, relis la question s'il te plaît. Après, je peux passer aux toilettes? Oui, dépêche-toi ya Bilal. Ali Berro. Oui, Yalla s'il te oui. plaît. Tristan, connaître la gloire. Nous, on est à la D'accord. partie B, ya Ali, 3 parties B. À quelle arme? À quelle arme Tristan... Oh oui, oui. À quelle arme Tristan a-t-il recours? Quelle qualité lui permettent de terrasser son ennemi? Terrasser son ennemi. Donc, à quelle arme Tristan a-t-il recours? Quelle qualité lui permet de terrasser son ennemi? C'est-à-dire, quelles sont les armes que Tristan a utilisées pour essayer ou bien pour réussir à tuer le monstre ou bien le dragon? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme arme? On a déjà vu, n'est-ce pas, dans le texte. Qui peut me citer les armes utilisées par Tristan? Je peux? S'il vous plaît, levez la main parce que je ne sais pas qui est en train de me parler. Oui, Shaza. Il a utilisé une épée. Très bien. Donc, il a utilisé la lance et l'épée. Regardez ce qu'il tient à la main. On a dit c'est la lance ou bien l'épée, n'est-ce pas? Donc, ce sont les armes utilisées par Tristan afin de terrasser le monstre, de tuer le monstre.
D'accord. Alors, les armes qui sont la lance et l'épée, est-ce qu'ils ont essayé de tuer, c'est-à-dire ils ont aidé Tristan à tuer le monstre ou bien ils étaient contre Tristan pour tuer le monstre? Tu peux répéter? Est-ce que les deux armes que Tristan a utilisées, qui sont la lance et l'épée, étaient avec Tristan, ils ont aidé Tristan à le tuer ou bien ils étaient contre Tristan pour tuer le dragon? Non, mais ils ont avec Tristan tué le bien. dragon. Donc, ils ont aidé Tristan à tuer le monstre, n'est-ce pas, Yanorhan? Oui, Bilal. Donc, les deux épées ont aidé Tristan à tuer le monstre. Alors, dans le schéma actentiel, les armes utilisées par le héros, bien le sujet, je les appelle les adjuvants. C'est quoi les adjuvants, Yabilal? Les adjuvants, c'est les personnages qui aident le sujet. Très bien. Donc, les adjuvants, ce sont les personnages qui aident le sujet. Donc, comme on a vu, on peut dire que les adjuvants dans ce texte sont les armes utilisées par Tristan. Les armes, c'est-à-dire la lance et l'épée. D'accord? On va voir s'il y a autre chose. À votre avis, qu'est-ce qui a aidé aussi Tristan? On peut dire aussi le cheval, n'est-ce pas? Pourquoi le cheval? Parce que grâce au cheval, Tristan a pu arriver pour voir où se trouve le dragon, n'est-ce pas? Donc, on a les armes, le cheval. On a dit, est-ce que Tristan, même s'il a des armes, même s'il a la lance et l'épée, mais s'il n'était pas fort et courageux, est-ce qu'il va réussir à tuer ce dragon? Non. Pas du Non. tout. Donc, grâce à quoi aussi? Quelles sont les qualités qu'on peut attribuer à Tristan et qui ont aidé à le tuer? La courageuse. Très bien. Ouais. Il est courageux, il est intelligent, il a su où et comment il peut tuer le dragon sans se mettre au danger. Il est brave. On peut dire alors l'intelligence, la bravoure, d'accord? Tout ça, toutes ces qualités, ce sont des adjuvants qui ont aidé Tristan à combattre le monstre. Alors, on ajoute l'intelligence et quoi aussi? Et la bravoure. Pardon. Les élèves, il nous reste seulement 1 minute. Alors, on a une deuxième séance. On va continuer la suite. On résume tout. Et celui qui a des questions, il peut me les poser. D'accord? Mais pour le moment, je suis obligée de m'arrêter parce qu'il n'y a plus de temps. Alors, seulement écrivez jusqu'ici. Quels sont les adjuvants? Et on continuera la suite durant la deuxième séance après la récré. Ça va? Oui. Est-ce que vous avez trouvé une difficulté jusqu'à maintenant ou bien tout est clair? C'est facile. D'accord, j'espère cela. Alors, on se rencontrera durant la deuxième séance. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.